meilleure lumière les copains. On se retrouve aujourd'hui 28 juin, nous sommes à Sarzeau pour le départ du raid du Morbihan de l'ultramarin. Voilà. Je n'ai pas dit le grand raid fait 170, 180 km, ça dépend si tu te perds, ça dépend. Ça dépend de ta montre. Ça dépend de ta montre, ça dépend des orgas. Voilà, donc là on est sur le 100 km qui part de Sarzeau, qui traverse jusqu'à Crac, le petit bout d'eau. Donc vous allez faire le petit bateau avec Sophie et on remonte sur Vannes. Et j'ai bien dit avec Sophie car les copains, je suis malheureusement blessé. C'est le moment de mettre la chanson. Hello darkness, my old friend. Voilà, j'ai le petit bracelet, j'ai pris mon dossard parce que je voulais la boîte de gâteau. Voilà, je ne vais pas leur laisser la boîte de gâteau, donc j'ai pris mon dossard quand même. Je vais faire l'assistance de Sophie. Ouais, il va faire l'assistance et là on est sur un tout autre tracé par rapport à 2022. Voilà, en 2022 nous étions partis de là et on remontait comme ça et cette année nous partons d'ici, nous traversons et on remonte sur Vannes. Donc en fait cette année je vais prendre le bateau que j'avais pris déjà en 2019 mais sur 177 et il n'y a plus qu'à vous dire... Et moi j'avais pris l'année dernière sur le défi solidaire. C'est vrai, exact, c'est vrai. Avec Laura. On va faire pas mal de vidéos d'ultramarin. Bon les amis, les premiers départs, il fait beau. Voilà, regardez le temps. Normalement, on va vous montrer de belles images, on va vous ramener des belles images. Et Sophie voulait parler des sas de départ. Oui, voilà, le SAS 1 part dans 7 minutes maintenant. On a dû choisir nos SAS au moment de l'inscription. Bon, si j'avais su, j'aurais pris un autre SAS parce que je suis au SAS 4 et du coup, techniquement, je pars à midi. Donc ça va faire quand même un peu d'attente. Ça fait un peu long. Un petit peu pénible. Et je crois qu'il y a 5 sas de départ espacés de 15-20 minutes chaque sas. Exactement, ça fait 11h, 11h40 minutes. Voilà. Vous savez tous les amis, il n'y a plus qu'à vous dire à tout de suite sur la ligne de départ. Et voilà les amis, ça y est, je rentre dans mon sas et Thomas va m'engueuler parce que je n'ai pas mis la main devant l'objectif. SAS 4, donc on part dans un quart d'heure. 14 minutes exactement les amis. Allez au fond, 3, 2, 1, on se relève au fond. Allez, vous repassez toutes ces heures passées à l'entraînement, dans votre tête, elles défilent. C'est le fruit de votre investissement. Vous allez y arriver. On approche du départ, on n'a jamais été aussi proche du départ. Et tous ensemble. 6, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Des mois d'entraînement et on y est, ça y est. Allez, je vous laisse profiter de l'ambiance du départ. Ah, on a fait 50 mètres. Les gamins ils sont au collège, ils sont sortis de leur classe, c'est trop fort. Les amis, on avait à peine au début. Et il y a déjà tous les souvenirs de 2019, de 2022, de l'année dernière qui reviennent. C'est ouf. Je pense que ça va être 100 km de souvenirs. Incroyable. Ici l'année dernière, on attendait les copains. On avait suivi Laura un petit peu sur le 177. Voilà, je pense à toi, petit Gaudi. Et nous sonnons le premier kilomètre. Plus de 104.
Bon les amis, du coup là, nous sommes partis de Sarzeau et nous nous rendons à Saint-Gildas à 11,5 km. On a 2 heures pour le faire. Enfin du coup ceux qui avaient 3 heures pardon. Parce que je suis partie à midi, la barrière passe de 14 à 15 heures. Voilà, comme on vous l'a déjà expliqué, les barrières sont très larges. Tu peux le faire en marchant sans aucun problème. Pour le moment tout va bien. Point météo que Thomas apprécie tant. Il fait chaud. On va pas se plaindre. L'année dernière c'était fait que de la pluie. Donc on est content. Allez-y. 16e kill. Ouais. Ça bloque. 578. Ça bloque depuis au moins 10 minutes. C'est ce qu'il est passé chez Front Restreint. Ça passe, il y a des gens qui courent. Oui, ça y est, ça passe. Allez hop. Pourquoi ça bloque? Allez, tous disqualifiés. À mon avis, il va y avoir de l'eau. Il y a quoi de l'autre côté? C'est de l'eau les gars? C'est de l'eau les gars ou quoi? Il y a quoi? Oh bah ça va alors. Moi je vais sécher vite, je suis pas emmerdée. Bon voilà, ça bloquait parce qu'en fait, effectivement, commencer à courir avec les chaussures mouillées, c'est très emmerdant. Et moi j'ai pas ce problème là. Donc je m'en bats les cacahuètes, comme dirait l'autre. Effectivement, c'est la merde. Hein. C'est vrai que c'est énorme. Putain, mais c'est pas un petit boulot. Oh. Faut pas faire le ménéstring. Voilà. Et c'est là où mon choix de chaussures est judicieux, messieurs, dames, parce que vous allez être tout mouillé. Ah bah oui. Mais du coup, moins emmerdé que vous pour le coup. Ouh, je vais me casser la gueule. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est immonde. C'est immonde. Ah ouais, c'est moi toi. Allez. Ça va être tout là. Hop. Allez, on est reparti. On va marcher un petit peu. C'est horrible, ça fait blop blop. On sent des petits terres marins, les amis. En face de nous, l'océan. Regardez-moi ça. Allez. Tellement le kiff de courir dans ce cadre-là. Je m'en lasse pas d'année après année. Regardez-moi cette beauté les amis. C'est incroyable, je parle pas de moi, je parle du... je parle du paysage. On n'avait pas me dire... Dis donc Sophie est un peu prétentieuse quand même. Hein. C'est beau. On va aller là où le sable est plus tassé. Ce sera mieux que de courir dans le sable mou. Ce qui est horrible. Je déteste courir dans le sable mou. Voilà, c'est dit. Allez les copains, je vais me faire plaisir 2 secondes. Regardez-moi ça. On va pas se mentir, c'est le kiff. Voilà, c'est top. Onzième kill les amis, en 1h16.
Bon, je m'étais dit 10 km 1h15. Donc là, on est bien. Là-bas les amis, si je dis pas de bêtises, en venir devant le ravitaillement du 11,5. Allez Sophie! On arrive au ravito les amis, moins 12 km. C'est pas ce que je ressens. Et voilà les amis, je suis là, premier ravito à 11,5 km à Saint-Gildas. Et bah j'accompagne Sophie, je ne lui fais pas l'assistance, rassurez-vous l'orga. Et je vous filme un petit peu comment ça se passe par ici. Ça. Donc voilà, de l'eau, du Brescola ou du Coca, il y a des gâteaux, il y a des crêpes. Franchement, il y a vraiment de quoi faire. Premier ravito chaud après le bateau à Crac, je crois, ou l'Armor Baden, je sais plus trop, je vous mettrai ça là. Donc voilà, je vous éteins, je repasse la caméra à Sophie et elle vous reprend direction le prochain ravito. Bon, allez les copains, ça c'est la... Salut. C'est ce que j'ai fait l'année dernière sur mon relais solidaire les amis. Ici. Donc je veux pas m'attarder là-bas, mais je vais marcher le temps de manger. Sachant que cette partie-là pour moi, elle me demande beaucoup, ça monte, ça. Enfin, à mon niveau, ça grimpe un peu trop, donc là je vais y aller tranquille. Voilà, vous savez tout. Ouais. Allez. Direction bateau. L'année dernière les amis sur ces passages là, il pleuvait mais il pleuvait, il y avait du vent, c'était l'enfer. Et en plus, c'était la nuit. Là, je peux enfin admirer ce que j'ai traversé de nuit. Des grands escaliers comme ça, alors que je vais avec 50. Bon, on va parler de style les amis. On est à 15,64 en 1,56. Donc ça reste correct pour l'ultra. Et là c'est un petit passage comme je vous l'ai dit. Ça monte, ça descend, ça gilasse, c'est voilà. C'est pas le plus plat du plus plat. Je gère mon allure. Je gère si je dois marcher ou pas. Et pour le moment, tout se passe bien. Un peu trippé, un golf. Alors on avait un petit point d'eau
au 18e. Je pense pas que ce soit pour nous spécifiquement. On a pu mouiller les casquettes et boire pour éviter de prendre un camel, ce qui est très bien. Ça fait du bien. On est d'accord, hein, c'est beau. C'est super cool de voir ou de revoir de jour cette partie-là que je n'avais vue l'année dernière que dans la nuit. Et franchement, c'est vraiment très très beau. Hein. Je comprends en tout cas mon petit mot à décorner les bœufs. J'avais dit à désarmer Thomas, c'est ma gueule, de ouf. Mais il y avait un vent l'année dernière incroyable. Cette année, on est sur de la condition, un vrai petit bijou. Hein. Rapproche doucement, on est à 22 km en 2h42. Voilà. Comme vous pouvez voir, comme je vous ai dit tout à l'heure sur le golf, ils ont rajouté quelques petits points d'eau. Alors je ne sais pas si c'est propre pour la course ou en tout cas le territoire qui s'est dit tiens je vais leur mettre de l'eau. Mais en tout cas c'est bien quand même parce qu'il fait chaud. 25e kilomètre et on est au port de je ne sais où. Une dernière je l'avais filmé aussi à ce moment-là, sauf que c'était la nuit qu'on voyait rien. Là on voit bien mieux. Je vais manger à Babybel et j'ai un petit point de côté. Je vais marcher 2 secondes histoire que ça passe un peu. Bon, tout va bien pour le moment. 3h09 de course, 25 km 350. On se rapproche du bateau. Les amis, on se rapproche. Ça c'est super cool. En fait j'arrête pas de dire la même chose à chaque fois. Du genre c'est beau, c'est cool, ça va bien. Bon en fait c'est que c'est beau, que c'est cool et que ça va bien. Voilà. Il n'y a pas d'autre explication en vrai. Regardez-moi ça. Vraiment 2 mondes qui se croisent. Hein. Les amis, nous quittons le port du Presley. Ou si je ne dis pas de bêtises, il y a 2 ans nous avons pris le départ du 100. Parce que rappelons-le, le tour depuis l'année dernière est inversé. Donc là nous nous dirigeons vers les embarcadères pour prendre le petit Zodiac. Je viens de croiser Thomas et Clem. Et puis ben voilà, hein. Il n'y a plus qu'à comme vers l'autre. Oh là là, vous avez la bonne place hein. Oui, allez les filles. Le stop des comptes, c'est ici pour la traversée. Bon voilà, arrêt du compte pour la traversée les amis. 29,31, 3h38 de course. Il n'y a plus qu'à. Bon les amis, je pense qu'ils n'ont pas assez prévu de coca pour tout le monde. C'est-à-dire que là, il ne reste plus que de l'eau plate, de l'eau à bulles. Il y a plutôt plate. Voilà. C'est le carnage. Ils se sont fait défoncer. Allez. Pardon. Excuse-moi. Pardon. Merci. Bon les amis, on va bientôt descendre sur la rampe et puis bah, pour le moment il y a donc un point d'eau qui est proposé vraiment à 3 mètres de là. On voit la rampe là, on voit l'eau par terre, hop, et ici ce sera c'est le point d'eau. Ça te permet de pouvoir recharger tes flasques un petit peu, permettre bah, justement vu que tu es un peu à l'arrêt ici et que tu n'as pas vraiment le choix finalement hein, dans cet arrêt là, ça te permet de pas perdre du temps en fait, hein. Tu recharges tes places, tu recharges ton camel, tu fais chose que je n'ai pas fait évidemment. Les conseillers ne sont pas les payeurs, on est bien d'accord. 9 et quelqu'un tout seul. Je suis toute seule. Voilà, très bien. Et voilà, c'est parti les cocos. Je vous emmène sur le bateau avec moi.
Bon, ça doit faire bon 25 minutes qu'on attend du coup. Hein. On est à 29 km 500 pour 4h06 de course. Bon. Qui veut de moi? Je suis toute seule. C'est vrai? Bah oui, c'est triste. Ah oui, carrément. Quoi? Vas-y. Alors, on est pas ici. Allez, je vous filme en même temps, ça vous gêne pas? Pas de soucis. Allez, hop, alors c'est comment? Ok, allez hop. Ouais. La caméra et le bras dans l'autre. Hop, ouais, voilà. Vous avez le petit Chris au milieu. Allez, on y va. Si je suis pas trop con, je devrais y arriver. Ah, là, le petit bout qui est là. Et on y va. Voilà, Hop. c'est good. Vous venez attraper là-bas. Bah, je peux vous laisser ça Ouais, deux bien sûr, secondes. comme ça je vous filme rentrer. Comme ça, c'est super. Merci. Voilà. Et on va par où? On va où on va? Vous pouvez aller à l'arrière si vous voulez pour l'instant là. Allez. Ça les amis, c'est vraiment la petite nouveauté depuis 2 ans. Avant on faisait le 100 et on ne prenait pas du tout le bateau. Je l'avais pris en 2019. Et là je suis très contente de pouvoir le reprendre sur ce 100 km. C'est formidable. Encore une fois, j'ai la chance de pouvoir faire ce que d'autres n'ont pas la chance de faire. Et j'en suis très reconnaissante. Là-bas, il y a des rubans les amis. Ils sont trop mignons. Allez, on va aller prendre un petit shoot. Allez, c'est reparti mon kiki. Allez, dans 10 km le ravitaillement. Super. Et ben voilà, j'allais poser exactement cette question-là. Parce que vu que je n'ai pas arrêté ma montre, eh bien, j'ai pas les bons kilométrages. Merci, ça c'est cool ça. Moi les amis, c'était trop cool. Il y avait Marie et son +1 qui étaient là. Ça c'est trop cool. Donc là sur la montre, j'ai 32,92 en 4h26, sachant que le chrono officiel s'est arrêté sur toute l'attente sur le bateau. Je sais pas combien de temps ça va venir. Donc là il nous reste 10 km jusqu'à la prochaine base vie. Et puis bah voilà, tout va bien pour le moment. Ça fait du bien, ça rythme un peu. J'en ai profité là pour aller aux toilettes. Des vraies toilettes parce que bon, comme que tu sais que sur les ultras, c'est pas évident. Et on est tout bon maintenant. Et on y retourne. A tout de suite. Je me souviens de ce petit passage les amis. 2019. C'est évidemment dans l'autre sens. Et c'est le moment où j'avais bien couru pour récupérer les Ready to Run qui étaient à l'embarcadère. La reprise va être un petit peu difficile. Ça va revenir hein, parce qu'on est resté pas mal en arrêt. Et du coup j'ai un petit peu mal au bide. J'en reprends de côté mais ça va aller. Hein. Dans 5 minutes ça va passer. Je vais juste marcher un petit peu histoire de redire bien au corps que ça va être reparti. Voilà, tout se passe bien en tout cas. Encore une fois, tous les bénévoles super sympas. Vraiment bonne ambiance et bon mood en tout cas de tous ces gens qui entourent et représentent cet ultramarin. Bon les amis, j'ai fait la bêtise de ne pas éteindre ma montre au bateau. Du coup j'ai plus du tout de repère. Alors ça faisait 10 km. Je suis arrivée à 32 donc 107,42. Mais du coup sur ma montre j'ai 37. Alors qu'en fait pas du tout. 4,57. Or qu'en fait pas du tout. Donc ça va être un peu compliqué. Je vais essayer de réfléchir à chaque fois à comment organiser mon petit truc. Bon tout va bien. Le bidon ça va mieux. Ça me fait comme des espèces de points de côté. C'est récurrent, hein, c'est pas... Voilà. Je pense que j'ai trop bu tout à l'heure au bateau. Vu qu'il fait très chaud, bah du coup tu bois, puis bah voilà. Et là tout va bien. Et puis techniquement dans à peu près 5 km, on arrive au ravitaillement. Si je dis pas de bêtises, ce sera un ravitaillement chaud.
Donc je vais me poser 2 minutes et puis essayer de manger un petit truc chaud. Et ensuite on repartira. C'est hyper les gens. Pour un petit ravito. On peut pas aller plus loin, je suis désolé, hein. Ils Non, ont c'est bloqué pas le truc. Bon les copains, je profite de reprendre la caméra quelques secondes. On est au ravitaillement de Crac au 37,6 km. Et donc le seul ravitaillement où tu peux, où l'assistance est autorisée par l'orga. Donc comment se passe, j'ai déjà vu des ravitaillements où en fait tu pouvais carrément rentrer et aider ton coureur comme ça. Mais là comment ça se passe? C'est tu as une zone qui est dédiée aux assistants, une zone uniquement coureur là-bas, et en fait tu as une table pour poser tes affaires, les affaires du coureur, machin. Donc en fait on est vraiment séparés pour éviter que je pense que les gens aillent se servir au ravitaillement ou autre. Voilà, donc pour aider ton coureur, tu n'as que ce petit espace. C'est un peu bête, enfin c'est un peu bête. En général, les coureurs aiment bien s'asseoir, l'assistance va chercher l'assiette, les ramène au coureur. Là, voilà, le coureur se débrouille un peu tout seul. Après, vous allez me dire, oui, mais on est qu'au 37e kilomètre. Et vous avez raison, on est qu'au 37e kilomètre. Normalement, ça doit rouler. Là, je vais chercher à manger. Et puis ensuite, je vais vite fait avec eux. Et voilà, j'ai viens de changer de pompe. Les cailloux, ils me rendaient taré. Mais ça me fait bizarre du coup d'avoir les pieds enfermés, quoi. C'est pas fun, hein. Bon, on va prendre à bouffer. On va se prendre du coca. Et puis, il n'y a plus qu'à, on va dire. Comme à la cantine les amis, tu prends ton petit plateau et tu te sers, et ça c'est très bien, ça évite le gâchis. Oh, de l'emmental, ça veut dire qu'il y a des trucs... Ça veut dire quoi? Bah ça veut dire... Ah, ces petites croque-monsieur, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Ah bah ça c'est super cool. Alors, vous avez de la soupe aussi, et vous avez des pâtes chaudes ou froides, comme vous voulez. Allez, la petite pause repas est terminée les amis. On va repartir. Tom va me rester mon bol, enfin mon petit verre. Et puis bah voilà, il me retrouve dehors et je file. J'ai pu noter grâce au live trail les horaires, les bons horaires, enfin les bons kilométrages en tout cas. Et puis bah, on est reparti. Hein. Faire avant de les quitter un petit big up à la team assistance. Hein. Allez, c'est y part les amis. Allez. Ciao ciao, à tout à l'heure. Allez. Donc si on n'est pas trop con en calcul, on sait qu'il y a 14,9 km jusqu'au prochain ravito. Là déjà on est bien blindé de bouffe. J'ai pas tout fini mais j'ai bien mangé. J'ai pu me préparer mes petits pieds pour la night. J'ai enlevé les petites sandales. Et puis go go go. Hein. Voilà. Je vais marcher 2 minutes, histoire de faire couler tout ce que je viens d'ingurgiter en 2 secondes. Et puis ensuite on y va. 47e kilomètre de course, 6h30. Évidemment, comme je vous ai expliqué, je n'ai pas éteint la montre. Donc, pour ceux qui n'ont pas éteint la montre, ça fera bien 109 km. Pour ceux qui l'ont éteinte, ça fera 105 km. Voilà, vous savez tout. Ça m'a fait énormément de bien de manger. Là, je vais courir sans problème. D'ailleurs, je vais courir. Et ça m'a fait vraiment, vraiment du bien. J'ai fait l'erreur de débutante. J'ai pas assez mangé correctement. Mais bon, là ça repart bien, c'est trop cool. Et on est encore sur des petits chemins entre champs. On traverse des villes, des petites routes. Voilà, c'est pas désagréable du tout. Il y a quelques chemins un petit peu boueux de temps en temps. Et j'ai oublié de vous le dire, mais au départ, sur le 100 km, nous étions 1600. Donc 1599, vu que Thomas ne l'a pas fait. Et je ne sais pas, X personnes qui nous a pris le départ, ça on le saura après, j'imagine demain. Voilà. Là, il est, que je vous dise pas, il est 18h33 du coup. Et j'imagine que les amis, ils en sont à leur 33e minute de course, ceux qui ont pris le départ du Grand Raid. Donc je pense bien à eux.
un peu. Je marche. C'est vraiment pas dégueu. Hein. Allez, 54,04. On est à 4 km puisque c'était la traversée. Ça veut dire 50 km de course. Et donc techniquement 58,8. Il reste 4 km et demi avant le Bono. Et forcément, qui dit le Bono, je pense à Thomas Fin qui DNF chaque année sur 177 au Bono. Enfin, à l'époque où c'était dans l'autre sens. Voilà. Donc ça va te suivre tout le temps, mec. Tu auras toujours les dédicaces au Bono. C'est obligatoire. C'est comme ça. C'est tellement mignon, ça a tellement de cachets. C'est ouf. J'adore. On est bien, Aurélie. Trop bien. Tellement envie d'aller demander un diabolo menthe. Oh, aïe, 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 aïe. C'est trop mignon. C'est trop beau, ça se court pas ici, les amis. Ça se marche, ça se dégusterait. Oh, il y a une glace. Oh là là. J'annonce demain, je fais péter la glace. Hein. Merci. C'est bon, je viens de me dire que demain, c'est la glace. Parfait. 56e, 45. 7h34. T'enlèves 1 heure. 4 km et tu as la distance de course à la traversée. Toujours là pour t'aider. J'aimerais qu'on puisse retranscrire l'odeur et tout. Enfin, c'est tellement agréable. Il fait moins chaud. On est un petit peu abrité. La vue est magnifique. Et on arrive bientôt au Bono. Tout ça mis ensemble, c'est génial. C'est très mignon ici. Tous les arbres, une petite déco, un petit truc. C'est très chouette. Il y avait un petit panier un petit panneau qui expliquait ce que c'était. Et je ne l'ai pas lu, malheureusement. Vu que je courais, que je me suis arrêtée pour vous montrer cette belle chose. C'est très sympa. Je ne sais pas ce que c'est. On dirait un peu des pierres tombales sur certaines choses. Oh, c'est peut-être un jardin du souvenir, je suis en train de... C'est peut-être un jardin du souvenir en fait. Et bah c'est très joli. Ouais, ça ressemble beaucoup à ça. C'est très joli. C'est très très joli. On va regarder. Les arbres de mémoire, bah voilà, c'est très joli en tout cas. Dis donc, ça c'est chouette. Ça change du cimetière un peu kitsch. C'est très beau. En face de moi, le port du Bono. On vous collera la tête de YouTube comme d'hab. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Allez, on y va. Merci.
super. Merci. Super. Vous êtes génial. Mouah. Ça va? Oh, c'était long là, bordel. Puis ce bateau, je t'envoie à la sortie. Bravo, ravitaillement à droite. Merci. Bon, on le connaît par cœur, ce ravito, les gars. Hein. À force, hein. Je vais remplir mon camel et puis go après. Hein. Allez, on est reparti, les amis. On est reparti du Bono. Ça a été très rapide. J'ai rempli ma flasque, enfin ma poche à eau. Et puis la sauce. Il y avait, c'est pas encore les petits ravitaux chauds. Donc bon, voilà, un petit tour au WC. Je me rhabille en même temps que je vous parle. Et puis c'est reparti. Alors techniquement, on est au 58,5 depuis le début de la course avec le bateau. Et moi je suis quasi à 60 bornes. Alors, on sait bien, hein, sur un trail, il n'y a rien d'écrit vraiment. Bon bah allez, je vais repartir en courant. Parce que là ça repart en courant. Donc là il y a 15 km jusqu'au prochain ravitaillement. Puis ensuite ce sera 23 km. C'est beaucoup quand même. Hein. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Le pire c'est que j'ai payé pour ça. Voilà, allez, on y va. Bon, on a un peu ras le fion là, les gars. Pas de la course. Hein. J'ai vraiment besoin de marcher un petit peu. Comme je disais, je parlais avec Guillaume. Hey Guillaume qui visiblement regarde notre chaîne. Ça fait plaisir. C'est toujours sympa en fait. On n'est pas trop dégueu au niveau du temps et des kilométrages pour le moment. Voilà, 63, 13 en 8, 42. Ce qui donne 50. Techniquement, ça doit être moins 4 km et moins 1 heure pour enlever le bateau. Je le dis tout le temps parce que c'est vrai que du coup, beaucoup de coureurs ont mis pause. J'aurais dû vraiment le faire. Bon, après, c'est pas très grave. Mais toujours est-il que bon, voilà. Je suis pas trop dégueu au niveau du timing. C'est pas grave, en fait, le principal, c'est d'arriver sur la ligne. Voilà. Et pas trop défaite non plus, quoi. Voilà. J'ai des problèmes nulle part pour le moment. Et ça, c'est plutôt bon. Et c'est plutôt encourageant. Non, bouffez-vous un peu de GR34. Après, je coupe et je cours. Et vous saurez pas si c'est vrai ou pas. Et 69e kilomètre de course, 6. Ça donne 65 je crois. Tout va bien. Je viens de croiser Tom, Angie et Clémentine. Ça fait du bien. Et j'ai longuement parlé avec Camille qui suit notre chaîne. Et c'était très sympa. J'essaie de te rattraper. Mais là ça monte un petit peu. Du coup voilà. Je ne cours pas. L'économie. Ah. Encore une fois, je le disais les amis, c'est une vraie chance de pouvoir être là, de vous présenter ces courses, parce qu'on n'oublie pas que je cours solidaire, je cours contre la sclérose en plaques. Et donc l'idée de la team Ruban Bleu, dont je suis capitaine, c'est d'être la vitrine de l'association Ruban Bleu & Co, qui lutte contre la sclérose en plaques. Voilà, il fallait que je le rappelle parce que What the Run est associé directement à Team Ruban Bleu, mais il faut aussi parfois expliquer le pourquoi du comment.
Allez, ça redescend les amis, on va repartir. Petite course. Ciao, ciao. C'est indécent comme c'est beau. Indécent, c'est incroyable. Franchement, le temps il est ouf. Il y a 4 jours, on se prenait la pluie. Et là, c'est incroyable. C'est trop beau. C'est tout? Oui. Voilà. C'est parti. Ça a bipé pour vous deux. On va pointer ici. C'est bon, ça a bipé. Bon les amis, là c'est une petite parcelle qui me fait un petit peu peur puisque c'est plus de 23 km sans ravitaillement. Donc j'ai appris un petit peu, je vais pas vous mentir. Là il y avait point chaud de ravitaillement. Et ça que ça vous gêne pas. Point chaud de ravitaillement avec des pâtes, du jambon. Merci. Donc ravitaillement chaud, c'était cool. Et là on est reparti. Voilà le prochain checkpoint. Techniquement au 95e. Mais vu que j'ai un peu de décalage, ça donnera 98e je pense, un truc comme ça. 20 km sans rien. Voilà, allez, go go go. 81 km 43 en 11h40. Voilà, ça c'est dit. Vous ne voyez rien du tout. C'est trop frustrant pour vous. Regardez comme c'est mignon devant. Ça c'est trop mignon. Merci beaucoup. Hein. Ah, c'est trop mignon ce que vous avez fait. En plus, nous, on a le Père Noël qui vient minuit. Ah, trop bien. Moi, j'ai pas été ça, j'y passerai pas le Père Noël. Hop. Allez. 87,17 les amis. Ça va beaucoup mieux. J'ai pris un petit Béroca et ça m'a fait du bien. On se concentre sur le sol. Un petit peu. Mon altimètre, il dit de la merde. 4614 mètres. Eh bien, dis donc, si c'était vrai, je pense pas que je mettrais ce temps-là. Je viens de me prendre un caillou dans le pied. Fou, un rocher même. Un truc dans le genre, là. Waouh, j'ai failli me casser la margoulette. En plus, je passe l'endroit. Je me dis, il faut que je fasse super gaffe. Parce que je peux me faire super mal. Et pile poil à ce moment-là, bam. Pouf, bah du coup, vu que c'est un peu, je vais pas dire technique parce que ça en fera bondir certains. Vu que c'est un petit peu tricky, voilà. Au vu des kilomètres qu'on a dans les pattes et tout, on va marcher un petit peu. On est à 89 km 500. Voilà. En 12h58. On va pas faire les étonnés, hein. On va avoir le droit de patauger, les gars. Voilà. Est-ce que je suis joie? Oh. En vrai, j'avoue, je m'en fous un peu. Ça va être drôle. Moi, je vous emmène avec moi, du coup. Parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Voilà. Allez. Go, go, go.
Les pieds dans l'eau. Allez, c'est parti. Oh putain, elle est froide. Bon, ça marche un peu moins brutalement. Faut éviter d'être complètement trempé. Oh là là. Bon bah, voilà. Hein. Comment? Oui déjà, c'est pas mal. Hein. Le problème c'est que... C'était drôle. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres quand même. On arrive au camping. On arrive au ravito. Ça c'est vraiment cool. Waouh. Allez. Commence à sentir bon les amis. Van. Hey, hey. Trop bien. Allez. On continue. Les amis. Techniquement, j'ai des 100 en 14,51 de course. Donc, je fais mieux qu'en 2022. C'est long. Hein. Mais bon, techniquement, c'est gratuit. On sait que même en marchant, on est bon quoi. Voilà, c'était pour faire un petit point. La nuit, c'est pas évident, on voit pas grand chose. C'est pour ça que je vous prends pas des masses. À tout à l'heure. Bon les copains, voilà, je m'éclaire là, je suis aveugle. Je prends la caméra, j'ai rejoint Sophie à 3 km de l'arrivée sur les sentiers. Et voilà les copains, 5 h du mat, van juste en face et le soleil qui se lève, c'est là juste ici, juste à droite, le golfe et en face l'arrivée. Sophie se sera battue comme une reine. On est enfin au port de Vannes et j'ai 113,44. Vous êtes des menteurs, l'ultramarins, ça va pas du tout. Allez, go. On marche depuis tout à l'heure, mais là on va faire un effort. Hop. Allez, du coup, j'ai la machine. Les amis, ça y est, j'arrive enfin. Putain, j'en pouvais plus. Je suis au bout du rouleau. Allez. Sophie, super. Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui, on est le 29 et hier c'était les 100 km de l'ultramarin. J'ai fait le choix de faire la conclusion ici aux portes du château de Sussigno, juste derrière où se déroulera dans quelques heures le départ du 70 km. Et on est quand même dans un espace naturel qui est juste magnifique. C'est la continuité de la vidéo que je vous ai proposée, que vous venez de regarder. J'ai pas fait la conclusion hier parce que, enfin cette nuit plutôt, hein. Ça va être très rapide. J'ai pas beaucoup de souvenirs, je vais être très honnête avec vous. J'ai pas très beaucoup de souvenirs. Je pense que je suis encore sous le coup de l'émotion du week-end. Je suis partie rebooster, je suis partie booster à bloc avec cette envie de faire un temps que je m'étais fixé. Force est de constater que ça ne s'est pas fait, mais que j'ai quand même fait du mieux que j'ai pu. Voilà, avec ce que je pouvais faire à ce moment-là. C'était génialissime. J'ai eu la chance d'avoir Thomas, Clémentine et Angie qui m'ont suivi sur toute la durée de l'épreuve.
que ce soit en assistance ou juste en encouragement. Voilà, c'est encore une fois, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, mis à part allez-y, c'est une organisation qui est rodée, c'est une organisation qui est humaine, c'est très bien balisé, j'ai eu aucun souci de rien du tout, vraiment, c'est vraiment au poil. Cette année il y avait vraiment les sas, alors peut-être l'année dernière mais je l'ai pas fait, je me souviens plus trop. Cette année les sas c'était vraiment, les heures de sas c'était vraiment à la centième près. On est parti, je suis partie dans le sas 4 donc qui était à midi pile. J'étais déjà sur la route, vraiment c'est très bien organisé. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre, je vais revisionner les... J'ai pas encore revu les images ni rien, c'est assez bizarre, là vous êtes sur la conclusion mais moi je n'ai pas encore vu ce que je vais vous proposer. Sachez en tout cas que j'ai fait au mieux, vraiment voilà. J'ai fait au mieux et il m'est arrivé j'ai eu des aléas d'ultra trailleuse sur... C'était comme ça. Mais écoutez, en tout cas, on vous dit avec Thomas à dans 15 jours sur le trail des passerelles de Monténard en version 42 km. Ce sera très clairement, je vais être honnête avec vous, ce sera certainement que de la rando puisque nous n'avons jamais fait de montagne. Là, c'est un premier jet vraiment de trail en montagne. Donc, ça sera peut-être rando, un petit peu de course. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Voilà. En tout cas, j'ai vraiment hâte. Et puis, on se dit à très vite les amis. Ciao, ciao. Libre de droit, générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit.